idéologie violente et mortifère a commis l'acte le plus horrible qui soit, abattre des enfants dans une école à Toulouse. Et pour être sûr de ne pas manquer ses petites proies, Mohamed Merah a tué à bout portant Myriam, 8 ans, Arié, 6 ans, et Gabriel, 3 ans. Comment ne pas faire de parallèle entre les heures les plus noires de l'occupation, où le gouvernement de Vichy livrait les Juifs de France aux nazis afin qu'ils soient exterminés, et la tuerie de Toulouse, où le monstre antisémite, car c'est de cela qu'il s'agit, est ressuscité sous une forme plus contemporaine, mais non moins effrayante. On assassine sur le sol français des enfants uniquement car ils sont juifs. Et fait remarquable depuis ces assassinats perpétrés le 19 mars à l'école Ozaratora de Toulouse, au lieu de diminuer, le nombre d'actes antisémites a triplé par rapport à l'année précédente. Ceci accrédite l'hypothèse selon laquelle l'idéologie qui a motivé cet individu est vraisemblablement très répandue dans des cercles pas si restreints que cela et au nom de l'interprétation d'une religion pourtant majeure. La prétendue raison de cet acte se trouverait dans la situation des enfants de Gaza. Mais est-il utile de rappeler que sont tombés bien plus de Palestiniens sous des balles arabes que juives? Certains, guidés par des puissances étrangères, voudraient transporter le conflit du Proche-Orient chez nous, en France. Mais quel est le rapport avec le sort réservé à ces petits Toulousains? L'intuition répandue auprès de la plupart de mes corélégionnaires est que l'État d'Israël et la litanie des tourments proche-orientaux ne sont que des prétextes qui permettent de déculpabiliser l'antisémitisme d'individus pour lesquels il est normal de haïr les Juifs, et donc de les tuer le plus tôt possible, dès l'enfance. La République ne peut admettre que l'on tue, qui plus est des enfants, et ce, quelle que soit leur origine ou leur religion. La vérité est qu'il est temps de regarder une vérité gênante en face, si on ne veut pas commémorer d'autres Veldives à l'avenir. Alors, souvenons-nous, en cette année où la commémoration semble plus utile que jamais, des 4051 enfants arrêtés et assassinés par les nazis, et joignons également nos pensées et notre recueillement à la mémoire de Gabriel Sandler, 3 ans, Arié Sandler, 6 ans, et Myriam Monsonego, 8 ans. Enfin, permettez-moi de profiter de la commémoration de ce jour funeste ici à Ajaccio pour rappeler quelle fut l'attitude exemplaire de nombreux Corses durant la guerre et au cours de l'histoire à l'égard des Juifs. Tout d'abord, il n'est pas utile de répéter qu'aucun Juif ne fut déporté à partir de Lille, même si un camp d'internement exista bien à Ascq. Auparavant, l'accession de Napoléon Bonaparte, le plus illustre parmi les Corses, au pouvoir a constitué un événement fondamental pour l'émancipation des Juifs qui eurent en effet accès à l'égalité des droits civiques et à la liberté de circulation et furent intégrés à la nation. Avant même Napoléon, ce fut son rival sur l'île, Pasquale Paoli, qui favorisa la venue des Juifs de Toscane, afin notamment de promouvoir l'expansion du petit port de l'île Rousse. Afin de les rassurer sur leur intégration et sur la volonté du peuple corse de les considérer comme leurs égaux, ce même Paoli fut une déclaration destinée aux nouveaux venus. Les Juifs ont les mêmes droits que les Corses, puisqu'ils en partagent le même sort. Aussi, au nom de la petite communauté juive de Corse, il allait de soi qu'en ce jour soit rendu hommage à ces hommes et à travers eux à toute une île. Au père de Jean-Marc Moscovitch, arrêté à l'âge de 10 ans lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942, l'un des derniers survivants.